bienvenue au potager 15 mètres carrés pour cette mi-février. On n'est plus vraiment à la mi-février parce que je suis en retard. Beaucoup de taf en ce moment. Et puis je vous avais dit, comme il n'y a pas de grosse évolution au niveau du potager, j'ai hésité à faire la vidéo ou pas. Et puis je me suis dit, oui, pourquoi pas. Allez, il fait beau, j'en profite parce qu'alors, entre les tempêtes, le temps de merde et tout ce qui se passe actuellement, si vous voulez, pas trop le temps de faire quoi que ce soit et pas envie de faire de vidéo avec le temps de merde. Et puis le potager, il avance pas. Donc, et puis je suis pas youtubeur spécialiste potager à vous faire toutes les semis. Alors je vais vous montrer ce que j'ai fait, mais j'ai pas fait grand chose. Je vais vous montrer l'état du potager, mais il n'y a pas grand chose à voir. On fait vite le tour. La vidéo va être sûrement très très courte parce qu'il n'y a pas d'évolution au potager et je vais vous expliquer pourquoi en gros. Allez, on est parti. Bon, pour cette partie-là, rien n'a changé. Vous voyez, les betteraves sont toujours en place. On va faire, j'avais envie de faire de la purée, mais ça sera pas pour ce week-end. Ça sera peut-être pour le week-end prochain. Mais on va écouler ça. Voilà, le potager est toujours au repos. Il est en train de travailler. Si, j'ai nettoyé. Hein. On a enlevé toutes les vieilles branches, en fait, toutes les vieilles cultures. Bon, il n'y a plus rien. Hein. Tout est au repos. J'ai même pas regardé si, parce qu'alors. Il fait tellement doux que tous les arbres sont en train de bourgeonner. Je n'ai même pas regardé si c'était sorti ici. Pour l'instant, rien. Mais ça va pas tarder. Hein. Vu comment ça bourgeonne dans tous les sens, ça m'étonnerait pas qu'il n'y en ait pas pour longtemps. Vous voyez, rien n'a changé. Tout est en place par rapport au mois dernier. Où je vous le fais d'un trait. Hein. Je vais peut-être pas faire de coupure. Il y a que là, j'ai pas compris, ça a pris une claque. Ça, je sais pas, ça a pourri. Je pense que c'est pourri. Ouais, c'est ça, ça a pourri. Donc, voilà, problème réglé. Il a pourri, il a plu tellement que tout a pourri là, à ce niveau-là. Donc, c'est pas grave. On va mettre peut-être des tournesols géants ici. Ça sera peut-être pas vilain. Même du maïs, tiens. Je vais tenter le maïs de ce côté-là cette année. On va voir ça, ouais. Pour ici, voilà, ça a été nettoyé. On l'a nettoyé hier. C'est tout propre. Et ici, là aussi, tout propre. La menthe envahit partout. Et puis, vous voyez, ça bourgeonne. Voilà, c'est parti, ça bourgeonne. Donc, on verra ce que ça donne. Mais là, rien de neuf. L'avocatier a bien cramé. Voilà. Je vais le laisser pour cette année. On verra s'il reprend. Ça m'étonnerait. Mais bon, on le coupera. L'avocatier a cramé. En ce qui concerne ici, vous voyez, rien n'a changé, rien n'a bougé. J'ai toujours mes panneaux et de toute façon, je pense qu'ils vont rester les panneaux parce que j'arrive pas à avancer. Pour cet arbre-là, j'ai commencé, mais je me suis vite arrêté parce que je ne suis pas équipé. Voilà. Et quand je dis je suis pas équipé, c'est pas l'histoire des tronçonneuses électriques ou autre. C'est que je suis pas équipé pour monter aussi haut. C'est à 8-10 mètres. Et là, dès qu'on approche l'échelle et on s'aperçoit que c'est assez haut, je ne peux pas atteindre les branches du haut et si je coupe d'un coup sec, je vais faire des dégâts. Donc je vais faire intervenir quelqu'un pour le dézinguer parce que finalement je ne peux pas le faire. Il est trop haut et trop grand pour moi, c'est-à-dire je ne suis pas équipé pour monter ou alors je loue une nacelle. Et puis en plus derrière il y a les câbles fibre optique qui passent dedans, j'ai pas envie que ça crée des dégâts, donc je vais voir, j'ai commencé à voir pour contacter une personne pour voir à quel tarif il peut me faire ça. Donc voilà. Et après, une fois que ça sera fait, je m'occuperai de cette partie-là. Mais voilà, pour l'instant, je suis bloqué à ce niveau-là. Donc comme je suis bloqué à ce niveau-là, je suis bloqué pour monter mes panneaux solaires, faire la structure pour monter les panneaux solaires. Donc tout va ensemble. Donc ça, je vous tiendrai au courant. Mais pour l'instant, c'est en stand-by. Sur cette partie-là, rien n'a bougé. Le rosier repart, les plantes repartent, il fait doux. J'ai toujours pas nettoyé, vous voyez. La tempête a fait son job. Hop, il y a un oignon qui pousse, je sais pas. Voilà, la tempête a fait son job. Les polystyrènes ont été retournés, mais bon, après, sinon, pas grand chose d'autre. Voilà. Ici, j'ai pas eu le temps, j'ai toujours pas nettoyé. Il manque de temps. Ma femme m'a fait remarquer que j'avais des algues qui poussaient ici. Je pense que c'est ce qui est sur la toiture qui est descendu avec le vent. Bref. Tout ça est fait que je n'ai pas avancé d'un iota. Mais ça se repose. On voit que là aussi ça bourgeonne, vous voyez. Tout est en train de bourgeonner. Et s'il y a un coup de froid qui arrive là-dessus, ça va pas le faire. Hein. Mais bon. Le figuier aussi est en train de bourgeonner. Lui, j'aimerais bien le planter en pleine terre. Mais ça ne sera pas là pour l'instant. Je vais sûrement le rempoter.
En ce qui concerne tout ce que j'ai rentré, je me tâte de le sortir parce que il fait bon, il fait doux, il pleut. Bref, un temps de printemps, quoi. Je me tâte de sortir ça, mais parce que j'ai peur qu'il y ait encore des gelées, que ça arrive, et là, il faudrait tout rentrer vite fait. Je me tâte de savoir si je la rentre ou pas. C'est un coup de poker, c'est comme en bourse. Donc, je vais encore un peu attendre. Je vais voir les tendances sur le mois, et puis et on avisera. Là, je vais chercher mes semis que je vais repiquer. Je vais vous expliquer le dilemme que j'ai, la connerie que j'ai faite, parce que j'en ai fait une quand même. Et je vais chercher les semis pour repiquer et puis en replanter d'autres. Vous allez comprendre pourquoi. Allez, on y va. Donc, je vous explique la boulette de base. Vous allez vite comprendre. J'ai fait 4 semis, un semis de poivrons de cornes de taureau que j'ai acheté à Lidl. J'ai acheté des cornes de taureau à Lidl comme l'année dernière. Et j'ai récupéré les graines, je les ai replantées aussitôt. J'ai fait des semis d'aubergines aussi. Et j'ai fait des semis de poivrons jaunes. Alors, poivrons jaunes, alors le problème, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, c'est que pendant une semaine, donc j'avais tout préparé, j'avais tout mis dans la salle de bain, sur les tapis chauffants. Et j'ai mon système de gestion de température des tapis chauffants qui était HS, qui ne fonctionnait plus. J'ai vu que ça montait à 30 degrés, mais que les tapis restaient froids. Donc j'ai dit, il y a un loup. Et le loup, ça a été que le capteur de température, il merde dessus. Donc ça n'a pas marché pendant plus d'une semaine. Et donc les graines sont restées dans l'eau, on va dire. Ça n'a pas germé, ça n'a rien fait. Donc une fois que j'ai récupéré tout mon problème, c'est reparti. Et deuxième bêtise que j'ai faite, c'est que j'ai préparé les aubergines et les poivrons cornes de taureau en même temps et j'ai pas étiqueté. J'ai juste étiqueté les poivrons jaunes, donc je sais que c'est eux et eux n'ont pas poussé. Et là maintenant, j'ai ça qui a poussé, je sais pas ce que c'est. Ça ressemble, je dirais que ça c'est les poivrons et ça serait les aubergines. Les aubergines, elles sont, je pense qu'elles n'ont pas aimé la flotte. Voilà, donc je vais refaire les semis d'aubergines. Et ça, je pense que c'est les poivrons, les cornes de taureau. Et ça a bien marché, par exemple, vous voyez, c'est magnifique. Mes aubergines, c'est carrément raté. Donc je suis obligé de refaire les semis d'aubergines. Et on est le 20 février. J'espère que ça sera bon. Et ça, je vais refaire les poivrons jaunes, mais j'ai un doute. Je ne sais même pas si je vais faire des poivrons jaunes, vu ce que j'ai en poivrons rouges. Je vais même pas refaire de poivrons jaunes. Ça me suffira. Mais ça, je pense que c'est les poivrons. Ça y ressemble. Ça y ressemble énormément. Et c'est pas les aubergines. Et ça, ouais, non, c'est ça les aubergines. Ok, bon, j'ai raté les aubergines, j'ai réussi les poivrons. Ça, c'est ce qui arrive de Lidl et ça a super bien marché. Donc voilà, je suis obligé de refaire mes semis et de repiquer ça, bien sûr, parce que là, c'est en train de partir. Et là, ça va me faire quelques pieds. Allez, c'est parti. Je vous montre le résultat. J'ai repiqué donc 12 pieds de poivrons rouges. Je me tâte parce que bien sûr j'ai toujours le même dilemme, j'en ai trop fait. Il m'en reste 1, 2, 3, 6, 7 x 3, 21. Il me reste encore 21 pieds. Et je vais encore en faire trop. Alors je me tâte d'en refaire 5 de plus, enfin 4 de plus. Et les autres, j'ai envie de faire une expérience et les repiquer. Mais par exemple... les repiquer dans un grand pot et puis les laisser en extérieur puisqu'il fait doux en ce moment et puis je les rentrerai s'il fait froid et je rentrerai ici s'il fait froid. C'est une expérience que j'ai envie de tenter. Pourquoi pas, on va dire. Pourquoi pas essayer de faire ça. On va voir, de toute façon, les sont perdus. Je me suis mis quand même 12. Je vais en faire 4 de plus, histoire de sécuriser. Je vais en faire 4 de plus. Et puis, tenter le reste, on va bien voir. Allez, c'est bon, l'expérience est plantée. Donc voilà, je viens de faire une petite serre en polystyrène. Et on va voir ce que ça donne. Donc j'ai mis le reste des poivrons dedans. Ils seront au soleil la journée. Il va faire beau pendant 2-3 jours. Là. Il va y avoir un magnifique soleil. Donc ça aura le temps de prendre. Alors, les nuits vont être un peu fraîches. Donc j'ai rajouté le voile d'hivernage par-dessus. Et puis on verra ce que ça donne. Hein, ce que je fais une expérience. C'est-à-dire que j'ai tout mis dans des pots noirs pour que la chaleur s'accumule. Et pour que la nuit, ça reste à température, on verra ce que ça donne, et puis si ça crame, on s'en fout. J'ai mes 16 pieds qui vont rentrer à l'intérieur et à la lumière. Donc on va tenter l'expérience et on verra bien, on verra ce que ça donne.
j'ai tout ramené donc dans la salle de bain. Comme je vous ai dit, j'ai tout refait dans la salle de bain. J'ai repris l'ancien système. Comme je fais moins de choses, j'ai réduit un petit peu. Donc voilà ce que ça donne. On a donc nos thermostats qui sont là, ok. Et donc j'ai refait un semis d'aubergines. On va voir ce que ça donne, j'espère que c'est pas trop tard. Les poivrons sont repiqués, ils font un petit peu la gueule, mais bon, ils vont reprendre. Ici c'est les poireaux, là aussi pareil. On va voir ce que ça donne, et puis au pire des cas ils partiront dans la mini-serre dehors après, parce que je pense que là, on va laisser encore faire un petit peu, mais je pense qu'ils vont partir dans la mini-serre. Voilà, donc pour l'intérieur, voilà ce que ça donne. À suivre, donc j'attends le mois prochain pour faire les tomates, qui elles vont prendre de la place après, mais je vais réduire aussi. Et puis, comme d'habitude, je vais faire le maïs et les tournesols. Ça va attendre, je pense, début avril. Il faut que je regarde ça. Mais voilà ce qu'on pouvait dire pour le potager de 10 mètres carrés pour cette, pas mi-février, mais pratiquement fin février. Le temps que je fasse le montage, ça sera peut-être publié le 22, par là. Voilà ce que je vous ai montré. Bon, ben après, au niveau potager principalement, rien d'extraordinaire. Ben, j'ai fait mes repiquages, je fais des expériences, je m'amuse quoi. Voilà, ces vidéos c'est pour m'amuser. Voilà. Et bien je vous souhaite un bon week-end. Il fait beau, on en profite, il va faire beau pendant 3-4 jours. Après on retourne à la pluie. Et puis on verra ce que ça donne. Voilà, ben, si vous avez aimé cette vidéo, ben, vous la likez, vous vous abonnez, faites ce que vous voulez. Je vous donne rendez-vous normalement au mois de mars. Alors je vous dis pas la mi-mars, ça sera peut-être avant, ça sera peut-être après, je n'en sais rien. On verra, à suivre. Allez, ciao, au revoir.